Voilà, donc bonjour ces internautes, bonjour ces élèves des classes de terminale, mais bonjour aussi les élèves des classes de première rang, parce qu'il faut le dire, peut-être ce sont les élèves des classes de terminale qui sont actuellement, en tout cas qui préparent actuellement, peut-être dans une durée proche, leur examen. Mais vous aussi, élèves des classes de première, dans quelques mois aussi, vous serez dans la même situation que ces élèves de terminale qui sont aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en train de préparer leur examen. Alors, avant de démarrer notre deuxième numéro de leçon de philosophie sur Global News, surtout avec l'émission Les Rendez-vous avec Mamsel, on va vous sensibiliser. Donc, actualité oblige, voilà, on va utiliser les barrières, les mesures barrières pour véritablement lutter contre la propagation du Covid-19. Voilà. Donc, d'abord les masques. Il faut dire que c'est suffocant, comme l'a dit le ministre de l'Enseignement supérieur, mais quand même il faut essayer de faire avec parce que c'est notre vie qui est en jeu, c'est notre avenir qui est en jeu. Voilà. Donc utiliser aussi les solutions hydroalcooliques pour véritablement désinfecter régulièrement les mains. Voilà, donc comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous sommes à notre deuxième numéro de leçon en philosophie, surtout pour les classes de terminale. Dans le premier numéro, on avait été avec le grand... Ah non, pas le grand. Le grand professeur de philosophie non, pas du tout. du lycée d'enseignement général de Diourbel. Pas du tout. Il avait défini la philosophie. Ensuite, il avait cerné avec nous et pour nous l'esprit critique en philosophie et il avait terminé par le rationalisme en philosophie. Aujourd'hui, il va aborder un autre chapitre qu'on va intituler la spécificité de la réflexion philosophique. Alors, c'est quoi ce chapitre? Ça ne sera que le rapport entre la philosophie et certaines approches du réel, comme la science, la religion, le mythe, l'opinion et la magie. Voilà donc, M. Faye, voilà donc, voilà quoi, vous avez l'antenne. Oui, bon, je salue tout le monde et vraiment, je vais faire comme vous, les gestes barrières, essayer d'être en adéquation, en cohérence avec les mesures, n'est-ce pas, pour être à l'abri et chasser définitivement ce virus-là, non seulement au niveau national, mais au niveau même planétaire. Je corrige un peu, je vous ai entendu dire que me présenter comme étant le plus grand professeur, mais là je corrige, je rectifie sincèrement en spécifiant que je suis le plus petit des professeurs qui sont au lycée d'enseignement général d'Indayan. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit, aujourd'hui, il s'agit de marquer le pas et de réfléchir encore une fois sur un point central concernant le programme de philosophie pour les élèves de série L et de série S. Il s'agit de dégager ce qu'on appelle communément dans la tradition même du programme, n'est-ce pas, planifié par l'Office du bac, la spécificité de la réflexion philosophique. Et puisqu'il s'agit de faire une synthèse, là, véritablement, il faut être en cohérence avec même le terme, en faisant une violence peut-être sur certains concepts, pour essayer de dégager l'essentiel même par rapport à ce qu'un élève doit retenir dans cette partie centrale, cette partie nodale même du programme et qui s'appelle la spécificité de la réflexion philosophique. Maintenant, pour aller vite, il faut d'abord commencer par définir même les termes. Quand on dit la spécificité de la réflexion philosophique, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut retenir que dans ce domaine même du programme, il s'agit exactement de dégager les critères qui sont distinctifs à la philosophie, autrement dit, les marques, les caractéristiques fondamentales qui sont propres à la philosophie, qu'on ne retrouve que dans l'espace de la philosophie et nulle part ailleurs. C'est ce qu'on appelle la spécificité de la réflexion philosophique. Il y a des critères
il y a des marques distinctives qu'on ne retrouve que, n'est-ce pas, en particulier dans le terrain de la philosophie. Et c'est ça qu'on appelle la spécificité de la réflexion philosophique. C'est vrai, la fois passée, nous avions un peu réfléchi sur la question de la définition, la définissabilité même du concept. Et nous avions, je rappelle, retenu que de façon générale, il est difficile de trouver une définition dogmatique universelle par rapport au concept de philosophie. Pourquoi? Parce que tout simplement, la philosophie est une matière, n'est-ce pas, qui pense le tout, or le tout, n'est-ce pas, ne peut pas admettre l'idée même, n'est-ce pas, d'une frontière ou bien d'une limite. Rappelez-vous un philosophe comme Aristote qui avait dit depuis l'Antiquité que le philosophe est celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible. Notamment, il y a Jacques Derrida dans les marges de la philosophie qui avait également insisté en disant que ample jusqu'à se croire interminable, la philosophie délimite toute limite. Et en raison de cela, on ne peut pas véritablement, nous avions dit, donner une définition canonique universelle qui va être applicable par rapport à tous les cas de figure. Ça, c'est une idée qu'il faut retenir. Donc, la philosophie, elle est aporétique dans sa définition. Ça veut dire qu'une aporie, en philosophie, ça signifie une difficulté qui est insurmontable. Donc, une équation qui n'admet peut-être même pas de solution. Donc, là, c'est une idée qu'il faut retenir au passage. Maintenant, quand on dit la spécificité de la réflexion philosophique, pour être synthétique, alors, il faut donc dire que ici, si la philosophie est là en tant que matière, il y a des marques, il y a des critères qui sont propres à la philosophie et ce sont ces critères-là que nous allons dégager très rapidement. Quand on parle de philosophie, forcément, il y a, je vais tracer un cercle qu'on pourrait appeler le cercle philosophique ou l'ensemble philosophique pour utiliser même une expression mathématique, comme quoi que la philosophie a comme critère fondamental d'abord la rationalité. Il y a la rationalité. J'écris mal, hein, mais vous allez faire l'effort d'ouvrir vos yeux pour bien voir. Il y a la rationalité, donc le discours philosophique spécifiquement se veut rationnel, ça c'est un critère. Après on va éclater les concepts pour voir véritablement les significations intrinsèques de ce qu'on peut retenir même par le concept de rationalité. Donc, premièrement, la philosophie donc, met en avant l'exigence de la rationalité, premièrement. Deuxièmement, il faut dire que la philosophie, dans ses marques distinctives, il faut retenir véritablement la dimension critique. C'est une matière qui est essentiellement critique. Et troisièmement, il faut retenir également que la philosophie, c'est une matière qui met en avant les existences d'une réflexion qui est personnelle. Et enfin, toujours dans les critères même, il faut retenir que c'est une matière qui passe la globalité, qui réfléchit sur le tout. Donc, c'est une matière qui réfléchit sur véritablement la dimension globale de l'existence. Donc, le tout. Là, on peut mettre entre parenthèses le tout. Voilà. Donc, voilà les critères essentiels par lesquels, véritablement, la philosophie marque les empreintes de sa spécificité. C'est une activité rationnelle, critique, personnelle, mais qui réfléchit également sur le tout. Alors, si on dit que la philosophie est une matière, une réflexion qui met en avant le principe de la rationalité, il faut décomposer même le concept de rationalité. Dans le mot rationalité, vous avez ratio, qui signifie véritablement raison. Donc, ça veut dire que la philosophie met en avant les critères même de la raison. Et cette raison-là, elle est définie véritablement de par, n'est-ce pas, son étymologie, comme étant une faculté qui est propre à l'homme, qui permet à l'homme de réfléchir, d'analyser, de décomposer et de distinguer le vrai du faux, de distinguer le bien du mal. Donc, on peut dire que c'est par la raison que l'homme véritablement décline les conditions même de son humanité, mais également de sa n'est-ce pas, de sa spécificité. Parce que si l'homme se diffère des choses, des animaux, n'est-ce pas, c'est uniquement par la raison. Et c'est pourquoi
Pascal définissait l'homme comme un roseau pensant dans les pensées. Il dit que l'homme est un roseau pensant, le plus faible de la nature. Il ne faut pas que l'univers tout entier s'arme pour le détruire, car une seule goutte, une seule vapeur suffirait pour l'anéantir. Ça veut dire que c'est la raison qui fait même la force, n'est-ce pas, de l'humain. Et ainsi, cette raison-là, en philosophie, joue un rôle central, un rôle prépondérant. Et on ne peut même pas faire de la philosophie véritablement sans cette épreuve, n'est-ce pas, sans la rationalité. Parce que c'est la raison qui nous permet de réfléchir, de penser, d'analyser, de décomposer, d'examiner les difficultés qui sont soumises à notre appréciation, qui sont soumises à notre intelligence. Donc c'est pourquoi Descartes disait, même dans le discours de la méthode, après avoir spécifié que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, Descartes dit qu'il faut tout mesurer à la lumière de la raison. Ça veut dire que le philosophe, il ne regarde pas avec les sens, avec l'œil, il ne juge pas avec ses sens, mais il ne juge que par la raison. Ça veut dire que le seul juge valable, valide, légitime, acceptable sur le jargon de la philosophie en tant que tel, il s'appelle la raison. Le philosophe ne regarde pas avec ses yeux, mais il regarde avec l'œil de la raison, ce que Descartes appelle l'inspectio mentis, ça veut dire le regard même de l'esprit. Et donc, la raison, n'est-ce pas, est un critère que les philosophes apprécient et mettent véritablement en première ligne de compte. Donc la philosophie est une activité qui est rationnelle. Le philosophe, il ne doit rien accepter qui ne soit d'abord comparu dans le tribunal de la raison. Donc la raison, n'est-ce pas, joue un rôle de centralité dans l'activité même de la philosophie. Donc la rationalité est incontournable. Deuxième critère, c'est la critique. On ne peut pas parler de philosophie sans critique. Quand on dit la critique, ça vient de krisis, en grec, qui signifie véritablement juger. Maintenant, ici, c'est un mode de jugement qui se fonde encore une fois sur la raison. Voyez la relation qu'il y a entre la raison même dans son application et un autre examen, une autre activité, n'est-ce pas, de la philosophie qu'on appelle la critique. Donc, ça veut dire que, encore une fois, en philosophie, on ne fait jamais de critique par les sens. La critique philosophique, elle n'est légitime que si elle est fondée essentiellement sur l'autorité même de la raison. Le philosophe juge par la raison, il critique par la raison, et c'est pourquoi cette activité critique fait du philosophe une personne qui est méfiante, une personne qui doute, une personne qui soupçonne, une personne qui remet en cause, autrement dit, qui n'accepte aucune information avant de l'ausculter, avant de l'examiner dans le tribunal intérieur même de la raison. Et c'est pourquoi, au nom de l'esprit critique, la philosophie est souvent en déphasage, la philosophie est souvent en rupture avec ce qu'on pourrait appeler véritablement les préjugés, les rumeurs, n'est-ce pas, ou en tout cas toute forme de connaissance ou d'information qui n'est pas encore véritablement soumise à l'épreuve même d'un examen, n'est-ce pas, contrôlé par le pouvoir de la raison. Donc le philosophe, forcément, est, n'est-ce pas, un homme qui met en avant, n'est-ce pas, l'exigence de la critique. Et cette exigence-là, dans toute la tradition classique de la philosophie, depuis Platon jusqu'à Nietzsche, on voit que la critique a été à l'épreuve même des spéculations philosophiques. Rappelez-vous, quand Platon fait la distinction entre le monde sensible et le monde intelligible, et toute la philosophie platonicienne est concentrée dans cette volonté qui consiste véritablement à battre en brèche le monde sensible, qui est caractérisé par les sens, et, n'est-ce pas, pour privilégier un monde immatériel, un monde, n'est-ce pas, transcendant, qu'il appelle le monde, n'est-ce pas, intelligible ou le royaume des idées. Donc, faire de la philosophie dans la perspective platonicienne, marquer le pas de la critique, ça signifie tout simplement se livrer à une épreuve, n'est-ce pas, de mortification du corps et pour ne vivre que par l'esprit. C'est pourquoi Platon a fait une phrase célèbre que tout le monde connaît dans la tradition de la philosophie. Il dit quoi? Que philosopher, c'est apprendre à mourir. Apprendre à mourir, ça veut dire tuer le corps pour ne vivre que par l'esprit. Et comment tue-t-on le corps? Dans la perspective platonicienne, on tue le corps en négligeant tout ce qui peut être source de plaisir, de désir, pour ne vivre que la spiritualité. Et ainsi, la philosophie est un moyen qui nous permettra de nous évader de la caverne. Et par caverne, il faut entendre le monde, le théâtre des ombres, des illusions, des chimères, de la fiction, pour aller traquer cette vérité-là en tant qu'alitéia,
qui ne change jamais et qui se trouve dans le royaume des essences, dans le royaume des idées. Donc je résume tout simplement pour montrer que c'est par la critique que le philosophe peut accéder véritablement au royaume des idées. Ça, c'est un simple exemple qu'on peut tirer du platonisme, mais on voit que la dimension critique va prendre des ramifications en se justifiant dans l'histoire de la philosophie jusqu'à Descartes comme un philosophe qui va porter la critique sur la centralité même du doute, parce qu'on ne peut pas faire véritablement la philosophie sans la méthode du doute, parce que Descartes dit il faut douter. Douter, ça veut dire soupçonner. Douter, ça veut dire rejeter. Ça veut dire se méfier, c'est ne pas avoir confiance. Et il faut se défaire de tout ce qui peut être source même, n'est-ce pas, de contre-vérité, d'illusion ou bien d'erreur. C'est pourquoi la critique cartésienne va se porter d'abord sur les sens. Il dit dans le discours de la méthode, les sens sont trompeurs, alors il faut se défaire des sens. Premier critère du doute. Deuxième orientation du doute, Descartes va dire qu'il faut véritablement douter des connaissances acquises. Et au bout du compte, le doute va se généraliser, va s'hyperboliser, c'est ça qu'on appelle le doute hyperbolique. Hyperbolique en grec, ça veut dire véritablement exagéré. Et quand le doute porte sur tout, alors on va découvrir l'indubitable. Ça veut dire ce par rapport à quoi véritablement on ne peut pas objecter le moindre doute. Et ainsi donc, on voit que ça, c'est un autre exemple pour montrer la dimension même de la critique en philosophie. Mais vous allez voir un philosophe comme Nietzsche qui va véritablement insister sur la critique par un exemple, n'est-ce pas, qui se fonde sur même le marteau, la philosophie du marteau comme un moyen de déconstruction et de reconstruction. Alors, l'instrument de la critique dans le nietzschéisme, c'est justement le marteau. C'est pourquoi lui-même, on l'appelle le philosophe au marteau. Rappelez-vous, quand vous regardez le crépuscule des idoles, dans l'avant-propos, quand Nietzsche dit il y a plus d'idoles que de réalité dans le monde, c'est là mon mauvais œil, c'est là ma mauvaise oreille. Quel ravissement pour quelqu'un qui, derrière les oreilles, possède d'autres oreilles encore. Pour moi, vieux psychologue et attrapeur de rats qui arrive à faire parler ceux qui justement voudraient rester muets. Poser ici des questions à coups de marteau et entendre peut-être comme réponse ce fameux son creux qui parle d'entrailles gonflées d'air. Ça veut dire que là, il faut tout déconstruire, il faut détruire les tables de valeurs, les tables de tradition religieuse, culturelle, pour refonder de nouvelles valeurs. Et c'est pourquoi la philosophie nietzschéenne, au nom de la démarche critique, est une philosophie sacrilège, donc iconoclaste. Ça veut dire qu'il remet en cause même le fondement du sacré, on va y revenir, par la dimension de la critique. Donc, la philosophie, elle a comme critère de spécificité la rationalité, elle met en avant la raison. Deuxièmement, la critique est incontournable dans l'activité de la philosophie. Le philosophe ne doit pas croire à tout, il doit toujours véritablement ouvrir des parenthèses, créer des suspensions, pour ne pas recevoir n'importe quoi qui vient de n'importe où. Et donc, c'est pourquoi la philosophie dira toujours niet aux rumeurs, dira toujours niet, n'est-ce pas, aux préjugés, dira toujours niet aux croyances populaires, etc. C'est pourquoi la fois passée, on avait donné quelques positions qui marquent même la dimension critique de la philosophie. Comme quoi que véritablement, quand on parle justement de l'attitude ou la démarche critique de la philosophie, c'est une remise en cause. Et véritablement, le mot du professeur Martin Toa, quand il disait que la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre tout l'héritage culturel et idéologique à une critique sans complaisance, pour le philosophe, aucune idée, si vénérable soit-elle, ne peut être admise avant d'être passée au crible de la pensée. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que faire de la philosophie, c'est remettre en cause tout. Même les évidences doivent être remises en cause. Un philosophe, c'est quelqu'un qui, quand il regarde les apparences, il doit les soupçonner, il doit douter, il doit les remettre en cause. Quand vous voyez une apparence, n'est-ce pas, d'une créature qui ressemble à un être, n'est-ce pas, masculin, au lieu de dire c'est un homme, donc le réflexe de la critique philosophique nous invite à dire mais est-ce que réellement c'est un homme? Parce qu'on peut s'habiller, n'est-ce pas, sous le mode du masculin sans pour autant l'être. Donc, le cas contraire également est véritablement, n'est-ce pas, acceptable. Cela veut dire qu'on peut avoir l'apparence d'une femme sans l'être au fond. Donc, ce que je veux dire, c'est que la philosophie se détourne même, comme disait Martin Heidegger, de la platitude et des évidences. Il faut soupçonner les évidences
Et ce n'est pas l'habit qui fait le moine, comme le dit véritablement le proverbe. Quand vous voyez une personne qui est habillée comme un imam, comme un saint, au nom de la critique philosophique, vous allez vous dire, mais est-ce que réellement cette personne-là, n'est-ce pas, c'est un imam, c'est un saint ou extra. Donc, on doit tout critiquer, tout remettre en cause. Donc, la philosophie, elle est critique. Et en plus, il faut dire que la philosophie, c'est une matière qui a la particularité, la spécificité d'être une réflexion personnelle. Et quand on dit réflexion personnelle, ça veut dire qu'il se conjugue à la première personne du singulier. Ça veut dire le jeu. La philosophie met en avant l'épreuve du jeu. Et quand on dit jeu, on sous-entend l'ego, on sous-entend le moi. Donc c'est une activité de réflexion qui ne concerne que la conscience de soi, qui ne concerne que l'intelligence de soi. Et à partir de ce moment-là, alors on va voir comment n'est-ce pas, le caractère personnel de la réflexion philosophique met en avant ou fait appel à une volonté de responsabilité. Donc la philosophie ici invite tout un chacun qui voudrait véritablement pratiquer cette matière, d'être responsable de sa pensée, d'être responsable de ses actes, d'être responsable de ses faits. Et à partir de ce moment-là, alors la philosophie se conjugue à la première personne du singulier. Et c'est pourquoi même, ne soyez pas étonnés de voir que dans l'espace de la philosophie en tant que tel, on trouve des doctrines, on trouve des écoles, on trouve des courants, on trouve des idéologies, et que chaque école va définir la philosophie en fonction même de son créateur. C'est pourquoi on parle là de la philosophie platonicienne, la philosophie de Platon, la philosophie aristotélicienne, celle d'Aristote, la philosophie cartésienne, celle de Descartes, la philosophie marxiste de Karl Marx, la philosophie kantienne de Emmanuel Kant, la philosophie nietzschéenne de Nietzsche, donc la philosophie fayenne de Mouché Faye, la philosophie baldéenne de Mouché Baldé, la philosophie ndiayenne de Mouché Ndiaye, la philosophie saréenne, donc ce sont les collègues avec qui je travaille au lycée, et la philosophie djoufène, j'avais oublié. Donc la philosophie se conjugue à la première personne du singulier. Ça veut dire que c'est une activité de réflexion personnelle qui met le jeu, les compétences du moi, les compétences du jeu au centre même de la réflexion. Donc, on se fonde sur soi-même pour pouvoir produire une pensée rationnelle, une pensée critique, une pensée qui obéit même, n'est-ce pas, aux règles de la démarche, de la cohérence. Et ainsi donc, c'est pourquoi, pour donner des illustrations dans cette dimension personnelle de la philosophie, on peut donner l'exemple de Nietzsche. Quand Nietzsche donne l'exemple de Zarathustra qui renie ses propres élèves en disant « Ô mes disciples, défendez-vous de moi, éloignez-vous de moi, peut-être vous ai-je trompé, mais on paye mal un maître en restant toujours que son élève. Pourquoi ne voulez-vous pas effeuiller ma couronne? Je ne reviendrai parmi vous que lorsque vous m'aurez tous renié. Le chemin, ça n'existe pas. » Et quand Nietzsche dit « le chemin, ça n'existe pas », il veut tout simplement dire qu'en philosophie, chacun est appelé à débroussailler, à créer son propre chemin, ça veut dire sa propre trajectoire de réflexion. Et à partir de ce moment-là, la philosophie devient une activité qu'on pourrait comparer à une aventure intellectuelle. Et dans cette aventure intellectuelle-là, il s'agit de faire cavalier seul. Et à partir de ce moment également, on peut véritablement donner l'exemple même de Karl Jaspers dans la dimension personnelle et critique même de la philosophie. Dans cette phrase célèbre, 6 dans Introduction à la philosophie, quand Karl Jaspers dit que la philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en un savoir mis en formule définitive et complet. Faire de la philosophie, c'est être en route. Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc la philosophie, c'est une activité de remise en cause perpétuelle. De remise en cause perpétuelle parce que, n'est-ce pas, sur tout ce qui n'est pas fondé en raison. Parce que je vous ai juste dit que la seule autorité valable, valide et légitime en philosophie, elle s'appelle la raison. Elle est au centre des décisions, elle est au centre même, n'est-ce pas, de cette activité-là qu'on appelle philosophie. Et il faut également retenir que la philosophie a la spécificité, la particularité d'être une matière qui réfléchit sur le global, sur le tout. Et à partir de ce moment-là, alors elle ne reconnaît pas la logique de la frontière, elle ne reconnaît pas véritablement le particularisme, parce que c'est une matière claustrophobe qui a tendance véritablement à, n'est-ce pas, penser, n'est-ce pas, tout ce qui concerne
ou qui intéresse l'expérience humaine dans sa globalité. C'est pourquoi donc la philosophie va réfléchir sur le mythe, va réfléchir sur la magie, sur la religion, sur la société, sur la science, la technique, n'est-ce pas, sur la religion et sur tout ce par rapport à quoi l'homme est véritablement en corrélation. Donc voilà les critères essentiels par lesquels on peut reconnaître la légitimité même d'un discours philosophique. Je récapitule, la philosophie, dans sa spécificité, se veut une activité de réflexion rationnelle qui met en avant la rationalité. Deuxièmement, c'est aussi, on ne peut jamais parler de philosophie sans la dimension critique. Et il faut retenir que la philosophie également, c'est une matière qui met en avant la dimension personnelle du jeu. C'est une affaire de soi. C'est pourquoi même quand le professeur donne un sujet de dissertation ou de commentaire, le jour du baccalauréat, chaque candidat sera en face avec, n'est-ce pas, de son propre sujet. Et on va évaluer chaque élève en fonction véritablement, n'est-ce pas, de son jeu, de son moi, ça veut dire de sa pensée personnelle. Parce que la dissertation, c'est quoi? C'est un exercice de réflexion à travers lequel on juge les compétences de l'élève à construire un discours cohérent. Et à partir de ce moment-là, c'est le jeu, le caractère personnel même de l'élève, n'est-ce pas, qui est ici soumis en appréciation. Et la philosophie également, c'est une pensée qui n'a pas de limite. Maintenant, pour dégager la spécificité de la philosophie, dans la tradition même du programme de terminale, au nom des critères que je viens d'énumérer, il s'agira de mettre la philosophie en relation avec d'autres formes de connaissances pour marquer sa spécificité. À défaut de dire ce que la philosophie est, l'enseignement de la philosophie va tenter de prouver ce qu'elle n'est pas, en essayant de marquer véritablement une étude comparative entre la philosophie et ce qu'elle n'est pas, autrement dit les relations qui fondent la philosophie et les autres formes de connaissances comme la religion, vous avez la science, vous avez le mythe, vous avez l'opinion, vous avez la magie, qui sont des formes de connaissance qui se distinguent de la philosophie. Maintenant, comment on peut tracer ici, n'est-ce pas, les points de jonction et les points de rupture entre la philosophie et ces autres formes de connaissances-là, voyez-vous? Alors là, il faut faire une étude analogique. Quand on dit une étude analogique, cela veut dire une étude comparative. Il faut comparer ce que la philosophie partage avec ces autres formes de connaissances-là. Le plus souvent, quand on parle de la religion, quand on parle, donc je mets ici les liens, la religion, science, mythe, opinion, magie. Rappelez-vous, il s'agit de faire une synthèse, donc on fait une violence pour essayer de dégager tout simplement l'essentiel. Quand on met une relation entre philosophie et religion, le plus souvent dans la tradition sociale, dans la tradition culturelle, on a l'habitude de dire que alors la philosophie remet en cause même la religion, ou que la religion remet en cause la philosophie. Les deux ne s'entendent pas ou ne s'accordent pas. Voyez-vous? Alors, on va voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Ici également, est-ce que la philosophie a une complémentarité entre, n'est-ce pas, elle et la science? Est-ce qu'il y a des coalescences, des pressions osmotiques entre la réflexion philosophique et l'opinion? Et qu'est-ce qui véritablement met en relation la philosophie et une forme de connaissance comme la magie? C'est vrai, quand nous posons ces relations-là, il y a des points d'accord, mais il y a aussi des points de désaccord. Il y a des points d'accord. D'abord, je commence par les accords. Il y a des points d'accord. Voyez-vous? Et ensuite, il y a des points de désaccord. Donc, on commence par expliquer les points d'accord. La philosophie et la religion se retrouvent sur un même terrain d'entente. Mais là, il faut commencer par définir même le mot religion. Ça vient de religare, rapidement, qui signifie être lié. Donc, être lié, être attaché, être noué à un objet de croyance. C'est pourquoi donc, ici, quand on parle de la religion, c'est un domaine de savoir qui met en avant les compétences même des sentiments. Et quand on dit les sentiments ici, il s'agit d'un sentiment particulier qu'on appelle la foi. Alors, donc, il y a des accords
dans la mesure où, même si la religion met en avant les compétences des sentiments comme la foi, comme l'adoration, la vénération, la confiance, etc., alors il ne faut pas également oublier que dans l'espace des religions révélées, la raison, cette raison-là dont la philosophie fait apologie, cette raison-là trouve également, n'est-ce pas, un grand impact. Cela veut dire que dans les textes sacrés, n'est-ce pas, prenez la Bible, le Coran ou la Torah, alors la raison joue un rôle primordial dans la mesure où ces religions dites révélées ont besoin d'une interprétation, parce que ce sont, n'est-ce pas, des religions qui se posent comme une expression même d'une parole transcendante, d'une parole sacrée, d'une parole parfaite, qui est la parole de Dieu. Or, cette parole-là est destinée au commun des mortels. Maintenant, si cette parole-là n'est pas analysée, décomposée, explicitée, n'est-ce pas, éclairée, alors elle ne pourrait pas être accessible au commun des mortels. Et la religion faisant l'apologie de la raison, n'est-ce pas, va intervenir sur le terrain des textes sacrés, n'est-ce pas, véhiculés par le fondement même du discours religieux pour essayer, n'est-ce pas, de proposer, n'est-ce pas, des lignes d'éclaircissement, n'est-ce pas, pour la compréhension du message. Je donne quelques exemples. Vous prenez la Bible, par exemple. Vous voyez partout dans la Bible, il y a des paraboles, il y a des métaphores, il y a des allégories, il y a des figures de style qui véritablement nécessitent une herméneutique. Ça veut dire une interprétation intelligente, savante, pour pouvoir être véritablement accessible au commun, n'est-ce pas, des mortels. C'est aussi la même exigence qu'on retrouve dans d'autres religions comme l'islam. Dans le Coran, on voit que la raison joue un très grand rôle dans la compréhension même du message divin. Rappelez-vous, dans le Coran, les premiers versets qui sont tombés entre les mains du prophète de l'islam, mais c'est Iqra. Quand Dieu dit au prophète Iqra, ça veut dire apprends, lis au nom de son Seigneur qui a créé. Et donc ça veut dire que cet apprentissage-là, cette lecture, ne peut pas se faire véritablement sans la raison, sans l'intelligence. Et Dieu demande toujours aux gens, n'est-ce pas, de se servir de la raison. Le Coran a bien dit, Sahara lakum ma fi samawati wa ma fi l'ardi jami'an. Ça veut dire que j'ai mis tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre à votre appréciation. Ça veut dire que donc, cette raison-là qui permet à l'homme de connaître, d'apprécier, de juger, alors cette raison-là devient véritablement nécessaire pour la compénétration, pour parler comme Leibniz, n'est-ce pas, du message divin. Et là, on voit très clairement qu'il y a un accord ou des accords entre véritablement l'activité de la philosophie rationnelle et les enseignements qu'on retrouve dans les fondements même, n'est-ce pas, des religions sacrées. Et ainsi donc, on peut encore donner d'autres exemples pour montrer que véritablement, sans la raison, la religion est aveugle. Parce que c'est pourquoi même le prophète de l'islam enseignait à ses compagnons ça veut dire quand vous recherchez le savoir, vous pouvez même aller jusqu'en Chine. Et donc, ça montre qu'il y a une interconnexion, il y a des pressions osmotiques, de dialyse, entre la philosophie et la religion. Et maintenant, même d'un point de vue philosophique, on peut voir comment, véritablement, philosophiquement, la raison va permettre d'éclairer la foi. Prenez le discours de la méthode ou les écrits de Descartes dans les méditations. Quand il fait une démonstration logique, n'est-ce pas, de la preuve de l'existence de Dieu à travers deux voies, ce que Descartes appelle la preuve ontologique d'une part et d'autre part la preuve logique. La preuve ontologique consiste à dire quoi? L'existence est synonyme de perfection, l'inexistence est synonyme d'imperfection. Or, Dieu est un être, n'est-ce pas, qui est parfait, donc forcément il existe. Et donc, on voit que là, c'est une façon, par la raison, de prouver l'existence même de Dieu. Descartes dit également, j'ai l'idée du parfait. Or, cette idée-là, je ne l'ai pas mise en moi-même. Si j'ai l'idée du parfait, c'est parce qu'il y a un être parfait qui a déposé cette idée du parfait dans mon esprit, dans mon âme, dans mon entendement. Et cet être parfait-là ne peut être que Dieu. Voilà les deux façons par lesquelles, philosophiquement, Descartes a prouvé, a démontré l'existence même de Dieu. Et ça prouve quoi? En résumé, ça veut dire que la philosophie peut véritablement être utile à la religion. Et ainsi donc, on voit que dans le monde même de la philosophie islamique, ce qu'on appelle la falsafa, il y a de très grands philosophes arabes
qui sont reconnus véritablement philosophes, mais en même temps de grands religieux. Je pense à Ibn Khaldoun, je pense à Ibn Badja, je pense à Ibn Tufayl, je pense à Mohamed Iqbal, je pense à Al-Sukhravaldi, voyez-vous, qui sont de très grands philosophes, mais en même temps des hommes religieux. Il y a un ouvrage de Ibn Tufayl, ça s'appelle Hay ibn Yaqzan, qui montre qu'il faut associer la raison et la foi pour pouvoir véritablement atteindre la sagesse supérieure, ce que les philosophes appellent l'adjaphorie. Et donc là, ce sont les accords entre la philosophie et la religion. Maintenant, si la philosophie joue un rôle très important de par sa rationalité à l'intérieur de la religion, et qu'on puisse dire qu'il y a des accords entre ces deux formes de connaissance, il faut également retenir qu'il y a, n'est-ce pas, des moments où la philosophie et la religion sont en contradiction. Donc là, c'est les moments de désaccord. Les moments de désaccord. Et là, il faut retenir également que la démarche philosophique, en général, se veut une démarche dialectique. Ça veut dire une démarche qui va s'exprimer d'abord sous la forme d'une affirmation, ça veut dire d'un oui, et cette affirmation-là sera suivie d'une contre-affirmation, ça veut dire d'une négation, voyez-vous, et pour retrouver véritablement sa plénitude dans une position synthétique. Et là, c'est la démarche hegelienne qu'on voit souvent dans les méthodologies de dissertation philosophique. Il y a affirmation, il y a négation de l'affirmation, et il y a finalement, n'est-ce pas, la position synthétique. Et ici, dans les moments de désaccord, c'est quoi? C'est de dire, mais attention, la philosophie et la religion ne se retrouvent plus sur le même terrain d'entente. Il y a des hiatus, il y a des oppositions. Et ces oppositions-là, comment on peut les expliquer? Comment on peut véritablement, n'est-ce pas, les éclairer? Il faut dire que les deux n'ont pas les mêmes démarches. Pourquoi les deux n'ont pas les mêmes démarches? À un moment donné, mais cette raison philosophique-là ne peut pas accéder à certains fondements même de la religion. C'est ça qui va poser le problème. Parce que dans la religion, on nous parle de la foi, il y a des réalités qui sont sacrées, des réalités qui sont surnaturelles, ça veut dire qui sont au-delà de la nature, des réalités qui sont métaphysiques, qui sont au-delà de la physique. Et donc, toutes ces réalités-là, souvent, ne sont pas accessibles par la raison philosophique. Et c'est ça qui va être la cause du désaccord entre la philosophie et la religion. On peut donner quelques exemples. Quand on dit la religion est sacrée, elle est dogmatique. Elle est dogmatique. Et la religion, elle est dogmatique. Un dogme, ça veut dire quoi? Un dogme, ça veut dire un savoir tout fait qu'on doit accepter sans pour autant remettre en cause. Et quand on dit le sacré également invite au respect. Un savoir sacré, c'est un savoir que tout le monde doit respecter. Tout le monde doit majestueusement s'incliner devant le sacré. Or, la philosophie est une matière qui se définit comme une matière qui est antidogmatique. Donc, antidogmatique. Dans la philosophie, il y a l'antidogmatisme. Ça veut dire que là, il y a un problème. Au moment où la religion dit « je suis dogmatique », la philosophie, elle dit « je suis antidogmatique ». Au moment où la philosophie met en avant le sacré, la religion met en avant le sacré, la connaissance sacrée, la philosophie, elle est sacrilège. Sacrilège, ça veut dire qu'elle remet en cause même la dimension du sacré. Je vais donner quelques exemples pour montrer ici les raisons du conflit, les raisons du combat, de la bataille entre la philosophie et la religion. Vous prenez dans la Bible, le Coran, tout est centralisé sur la foi, qui traduit un acte de confiance. Parce qu'avoir foi, ça veut dire avoir confiance. C'est accepter sans remettre en cause. Voyez-vous? Or, la philosophie, elle va dire, la confiance, ce n'est pas mon fort. Moi, philosophie, je remets tout en cause. Donc, c'est ça qui va être même la raison principale, n'est-ce pas, de ce choc entre la philosophie et la religion. Donnons quelques exemples. Exemple de la foi. Vous prenez le Coran. Quand Dieu dit dans la sourate Baqara, Alif Lam Mim Zalikal Kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. La notion de ghaib, quand le Coran parle de ghaib, la notion de ghaib, le ghaib ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire le mystère. Quelque chose qui dépasse la raison. Quelque chose par rapport auquel la raison n'a pas de prise. Dieu lui-même est un ghaib, ça veut dire est un mystère. Personne ne le voit, on ne l'entend pas, on ne le touche pas. Mais pourtant, la religion nous demande, il faut lui accorder confiance totale. Une confiance qui se traduit par un acte de soumission. Et, n'est-ce pas, c'est ça qui fait que, donc, il y a ici une contradiction entre la philosophie et la religion. Donc, je donné un exemple de réalité dogmatique, sacrée, qui s'appelle Dieu, mais il y en a d'autres également. Le mystère de la résurrection. On nous parle de l'au-delà, mais dans la religion, quand on parle de l'au-delà également, personne n'en a fait l'expérience. Voyez-vous? Et donc, on est obligé de croire. On nous parle des anges, voyez-vous? Bref, il y a des informations et des informations qu'on retrouve dans la religion, mais que la raison philosophique, malheureusement, ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce qu'elle ne les comprend pas. Je donne un autre exemple. Oui, si vous prenez le cas du christianisme, par exemple. Dans la Bible, on définit Dieu comme le Fils, on définit Jésus comme le Fils de Dieu. Mais dans la raison philosophique, alors, quand on dit que véritablement Jésus est mort sur la croix, il est mort. Ce qui est inacceptable par la raison philosophique, c'est comment un père peut sacrifier son propre enfant. Là, d'un point de vue rationnel, cette information est difficile à recevoir, à accepter. Voyez-vous? Mais le christianisme va aller plus loin pour dire que donc Jésus est mort sur la croix, mais il s'est ressuscité, n'est-ce pas, le 3e jour. Il a vaincu la mort. Mais cette information-là, ce n'est pas la raison qui permettra à un chrétien de l'accepter, mais c'est seulement la foi. Et c'est cette foi-là va même véritablement accepter le mystère de la Trinité dans le fondement de la chrétienté. Ce qu'on appelle la Trinité, c'est une interprétation dans le fondement même du christianisme qui dit que Dieu s'identifie à 3 personnes. C'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Donc une même réalité qui incarne 3, n'est-ce pas, dimensions en étant toujours la même. Et ça, c'est vraiment une information qui transcende même le pouvoir de la rationalité, mais qui ne peut être véritablement acceptée que par cette foi, n'est-ce pas, qui se dégage de la confiance que la religion nous invite véritablement, n'est-ce pas, de faire. Et toujours dans le domaine du sacré, donnons un dernier exemple. Si vous prenez le cas, n'est-ce pas, dans la religion, il y a des informations qui sont vraiment métaphysiques surnaturelles que la raison philosophique ne pourrait jamais accepter, et même la raison scientifique. Par exemple, on nous parle du voyage nocturne. Le prophète de l'islam aurait fait un voyage en quittant le ciel et transcender les 7 cieux pour aller jusqu'au royaume de Dieu. Voyez-vous? Le Coran le spécifie en ces termes. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ça veut dire que le prophète aurait, dans l'information que la religion nous donne, quitté la terre et transcender les 7 cieux pour aller rendre visite à son créateur. Mais cette information-là, si nous réfléchissons rationnellement, philosophiquement ou scientifiquement, on ne pourrait jamais accepter, n'est-ce pas, accepter une telle information. Pourquoi? Parce que la science nous dit très clairement que le domaine d'existence de l'homme, n'est-ce pas, c'est la terre. Et d'ailleurs même, il y a, je ne sais pas moi, Newton qui disait qu'il y a une force naturelle qui est centrée, n'est-ce pas, à la surface de la Terre et qui tire tous les objets vers elle. C'est ce qu'il appelle la pesanteur. Ce qui fait que quand je lance la craie, forcément, elle se dirige vers le bas. Il y a une force F est égale à KMM' sur D au carré. Cela veut dire que donc, alors, il n'est pas du ressort de l'homme, n'est-ce pas, de s'envoler ou en tout cas de quitter la terre sans aucun moyen de transport céleste. Et pourtant, la religion nous dit que le prophète a fait un voyage, il a escaladé les cieux et il est allé à la rencontre de son Seigneur. Le Coran dit Dana fatadalla fa kana qaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kazzaba al fuadul mara hind sidratul muntaha hindaha jannatul mahwa iz yakhsha sidratul ma yakhsha ma za'a al basaru wa ma ta'a laqad ra'a bil ayatil kubra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète donc a fait un voyage nocturne par lequel il est allé à la rencontre de Dieu et, n'est-ce pas,
cette information-là, la raison scientifique, la raison philosophique ne pourrait jamais l'accepter. Et pourtant, c'est la religion qui nous demande qu'il faut accepter. Donc là, il y a un désaccord. Il y a un désaccord. La religion est désapprouvée par la philosophie, par la science, n'est-ce pas? Parce que, n'est-ce pas, le mystère, n'est-ce pas, est inexplicable. Je donne un dernier exemple. Prenez le cas, je ne sais pas, de certains faits que vous entendez toujours en tant qu'être religieux. On vous dit, oui, Cheikh Ahmadou Bamba a prié sur la mer, mais une telle information ne peut pas être acceptée par la raison philosophique ou la raison scientifique, parce qu'il n'est pas du ressort naturel de l'homme d'être planqué en pleine surface aquatique. Voyez-vous, la physique de Newton remet en cause cette hypothèse, voyez-vous, mais si vous êtes un bon croyant, mouride, n'est-ce pas, ou musulman de façon générale, vous allez dire que cette information-là, elle est très possible, parce que ça vient de Dieu au Dieu, c'est l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Et ainsi donc, c'est la même chose quand on dira, comment ça s'appelle, El Hadj Oumar Foutiyou Tall, c'est l'homme qui disparaît mystérieusement dans les falaises de Badjagara. Tout le monde sait que dans la loi naturelle des choses, un homme ne peut pas disparaître comme ça. Donc, cette disparition-là est également un événement surnaturel, métaphysique, qui dépasse la raison, qui dépasse même la science. Et pourtant, la religion nous dit que ce sont des vérités inébranlables, des vérités incontestables, qu'on ne peut pas accepter par la raison, mais que la foi seulement peut nous permettre, juste pas, de comprendre. Et c'est la même chose quand on dit, oui, l'imam el-Mahdi, c'est celui qui est venu et qui a repoussé la mer à des mètres et des mètres, et il a bâti un mausolée et en même temps, n'est-ce pas, un puits qui donne de l'eau pure. Donc tout cela, ce sont des informations qui montrent qu'encore une fois, il y a un désaccord entre la philosophie et la religion. Donc ces deux-là, véritablement, ne peuvent pas se retrouver sur un même terrain d'entente. Et c'est pourquoi, au nom de cette contradiction-là, on voit que, véritablement, la philosophie, elle également, va tirer à boulet rouge sur la religion. Et c'est pourquoi on retrouve des philosophes vraiment qui sont rétifs par rapport à l'esprit de la religion, les enseignements de la religion. C'est ici que la philosophie va attaquer la religion. Parmi les détracteurs de la religion, on peut convoquer ce qu'on appelle les philosophes du soupçon. Parmi les philosophes du soupçon, vous avez le cas de Nietzsche, philosophe allemand, qui s'appelle Friedrich Nietzsche. Alors, il y a Nietzsche, il y a Marx et il y a Freud. Et donc, on voit que ces trois maîtres du soupçon vont attaquer la religion. Nietzsche est ce philosophe allemand-là célèbre qui, véritablement, va perpétrer un attentat, n'est-ce pas, meurtrier à l'égard, n'est-ce pas, du divin. Et c'est pourquoi Nietzsche est souvent défini comme ce philosophe athée-là, et il ne le conteste pas. Lui-même, il dit « Je suis le plus pieux de ceux qui ne croient pas en Dieu ». Ça veut dire que donc, si on prend tous les athées, il en est l'imam. C'est lui le président des athées. Et ce Nietzsche-là, alors va déclarer la mort de Dieu. Voyez, on n'a pas assez de temps pour démontrer véritablement tout cela, mais dans le paragraphe 125 du Gai Savoir, Nietzsche va donner la parole à un fou, un insensé qui va proclamer la mort de Dieu. Quand l'insensé bondit au milieu de la foule, regarde la foule avec des yeux d'éclair et pose la question à savoir où est Dieu. La foule lui dit Dieu n'est pas là, mais il y a toujours l'ombre de Dieu qui plane. Et l'insensé leur dit, je vais vous dire où est Dieu. Dieu est mort, nous l'avons tué, vous et moi, nous sommes tous ces assassins. Ce que le monde possédait jusqu'alors de plus sacré et de plus important a perdu son sang sur nos couteaux. C'est bon. Voilà, donc la philosophie nietzschéenne attaque la religion en perpétrant un attentat contre Dieu. Dieu est mort, donc il faut déconstruire tout ce qui est religion. Mais la finalité, n'est-ce pas, du programme nietzschéen d'un attentat perpétré à l'égard de la religion, c'est quoi? C'est d'arriver à créer une humanité libre finalement. C'est pour promouvoir les conditions même de ce que Nietzsche appelle l'Ubermensch, ça veut dire l'homme supérieur. L'homme qui n'a peur de rien parce qu'il a vaincu la peur, et cet homme-là qui est affranchi, n'est-ce pas, des contraintes de l'existence. Donc c'est un programme de libération, n'est-ce pas, du genre humain. Et il y a un philosophe comme Marx également qui va attaquer la religion, comparer la religion à une drogue. Voyez-vous, tout le monde retient la formule marxiste qui consiste à dire la religion est l'opium du peuple. Et quand on dit opium, opium ça veut dire, n'est-ce pas, une drogue.
Ça veut dire que croire, c'est être comme un drogué. Quand vous êtes religieux, vous ne jouissez plus de vos facultés intellectuelles, donc vous êtes comme un aveugle qui est véritablement conditionné de l'extérieur et de l'intérieur par la religion. Et c'est pourquoi donc Karl Marx va dire que quand vous croyez, vous ne jouissez plus de votre intelligence, on vous aiguillonne comme des moutons et on vous fait faire, vous n'êtes plus libre, vous n'êtes plus responsable. Cela veut dire que donc vous êtes manipulé intérieurement et extérieurement. C'est pourquoi il explique la religion dans n'est-ce pas, la religion comme étant un système même d'exploitation de l'homme par l'homme. Ce sont les bourgeois qui exploitent, n'est-ce pas, les ouvriers. Alors, de cette même manière, n'est-ce pas, la religion a créé un empire qui est comparable à un vampirisme par lequel, n'est-ce pas, la religion suce le sang même des fidèles de façon aveugle parce que tous les fidèles ont été injectés d'une bonne dose de drogue. Et il y a finalement Sigmund Freud, le père de la psychanalyse moderne, qui va véritablement, lui également, attaquer la religion en disant quoi? Que la religion c'est une expression même d'un désir inconscient que l'humanité éprouve pour retourner même à l'enfance. Et c'est pourquoi on voit à travers le christianisme la notion de Dieu le Père. L'humanité a appelé Dieu Papa, Dieu le Père. Pourquoi? Parce que le Père c'est le plus fort, le Père c'est le plus intelligent, le Père c'est celui qui est au-dessus de tout et qui joue un rôle de protection par rapport à tout. Maintenant, pour ne pas perdre ses privilèges de la paternité, l'humanité a inventé qu'un Dieu qu'il va appeler Papa. Et si Dieu est appelé Papa, l'humanité sera bébé. Et l'homme éprouve le besoin d'être bébé parce qu'il y a les privilèges même qui sont attachés à ce désir, n'est-ce pas, inconscient de redevenir enfant. Et c'est pourquoi, de façon inconsciente, Freud dit que l'humanité éprouve incessamment le besoin de devenir enfant parce qu'être enfant, il n'y a rien de plus agréable. Et c'est pourquoi, véritablement, Youssou Ndour l'a chanté, « L'uma gën di màgg dellu tuuti tànk ». Ça veut dire que chacun voudrait être appelé véritablement bébé. Pourquoi? Parce que bébé, il n'y a rien de tel. Et cela est tellement valable que même on le voit dans les relations conjugales ou amoureuses. Voyez-vous, vous êtes un gros gaillard, vous aimez une jeune fille, alors elle vous appelle bébé, vous êtes content et vous l'appelez bébé également. Ça veut dire qu'il y a une dialectique du bébé et c'est ça qui véritablement prouve encore une fois cette expression freudienne qui dit que l'humanité éprouve le désir inconscient véritablement de devenir enfant. Et donc, voilà, je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là. La prochaine fois, on va continuer à dresser la comparaison entre science, mythe, opinion, magie et philosophie pour encore une fois essayer, n'est-ce pas, de montrer comment la spécificité de la philosophie, n'est-ce pas, se précise dans cette distinction fondamentale qu'elle va opérer avec ces autres formes de connaissances. Alors donc là, on a résumé, n'est-ce pas, une partie et certainement la prochaine fois, on reviendra, n'est-ce pas, si le temps nous le permet, n'est-ce pas, pour analyser, pour décomposer, pour étudier avec vous, n'est-ce pas, le rapport ou les relations entre philosophie science, philosophie mythe, philosophie opinion, philosophie magie, pour montrer quelle est la constante qui se dégage, n'est-ce pas, de la philosophie en tant qu'une matière spécifique qui se distingue de ces autres formes de connaissances-là. Qu'est-ce qui fait les accords véritablement entre philosophie et science, mais qu'est-ce qui définit également les désaccords, les ruptures, les contradictions entre la philosophie et ces autres formes de connaissances. Voilà, donc merci M. Faye, je pense que vous avez suivi, vous avez aimé. Alors, il faut le dire, vous voyez que rien que la spécificité de la réflexion philosophique, M. Faye n'a pas pu donc traiter tous les concepts liés à ce chapitre. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro dans lequel il parlera bien sûr de mythe, d'opinion, de magie, mais effectivement de science. Alors, simplement pour vous dire que combien la philosophie riche, combien la philosophie est vaste. Donc, voilà quoi. Donc, le féliciter, il faut le dire, parce que vraiment il a été à la hauteur. Nous saluons aussi sa modestie. Quand il dit qu'il ne fait pas partie des meilleurs du Sénégal, nous pensons qu'il fait partie des meilleurs. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il est le meilleur au Sénégal, mais il fait partie, à l'entendre en tout cas, à le suivre aujourd'hui, fait une prestation sur ses concepts, les relations avec ses concepts,
nous nous rendons compte qu'il fait partie des meilleurs. Alors, merci aussi de remercier, hein, il faut le dire, parce que d'abord, tout ça, tout ce qu'il fait là, il le fait de façon gracieuse et désintéressée. On ne lui donne absolument rien. Il le fait parce qu'il aime le système éducatif dans lequel il évolue. Il le fait parce qu'il aime les élèves. Il aide en faisant ses leçons en ligne. Alors, il faut dire que nous aussi, Global News, on n'est pas payant, donc on ne reçoit rien en contrepartie pour ça. Nous le faisons et nous le ferons autant que faire se peut pour combler le gap que vous aurez, vous, élèves des classes de terminale et éventuellement élèves des classes de première. Donc, nous allons essayer autant que faire se peut de combler le gap que vous aurez accusé en raison de la participation de cette année scolaire pendant laquelle sévit cette pandémie mondiale du Covid-19. Alors, donc, pour vous dire simplement et rappeler, vous, chers élèves des classes d'examen, chers professeurs et enseignants, instituteurs, je vais dire, dans quelques jours, on va retourner dans les classes. Nous vous exhortons à utiliser à outrance les mesures barrières. Les masques, je l'ai dit au début de l'émission, ça sera très difficile de cohabiter avec, mais on essaie de s'en inspirer. Parce que, encore une fois, c'est notre vie qui est en jeu, c'est notre sécurité. C'est notre sécurité qui est en jeu. Alors, essayons de faire avec, donc véritablement pour barrer la route à cet ennemi invisible. Voilà, donc c'était votre numéro. Les rendez-vous avec Mamsel, nous donnons rendez-vous pour mon prochain numéro, dans lequel, comme je l'ai dit, M. Faye reviendra sur effectivement les différents concepts qu'il n'a pas pu aujourd'hui traiter. Voilà, donc, masala. Ouais. Et peut-être là, il faut dire que certainement, si nous parvenons à faire véritablement le tour, n'est-ce pas, de ces concepts-là, il serait intéressant, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, une synthèse qui serait même contextualisée par rapport même à ce que vous venez de dire, le coronavirus, parce que ce coronavirus-là a une dimension philosophique, a une dimension scientifique, a une dimension religieuse, et il serait intéressant, après avoir parcouru justement ces thèmes-là, de voir quel est l'impact même de la coronisation. La coronisation, c'est un concept que j'ai fait comme cela, pour désigner cette force, n'est-ce pas, que le corona, n'est-ce pas, par laquelle le corona a réussi à gagner, à traverser toutes les frontières. Et donc, comment la colonisation a un impact philosophique, religieux et scientifique. Je pense qu'il serait intéressant de dégager véritablement les enseignements de ce petit machin-là qu'on appelle le virus du Covid, n'est-ce pas, à la fin de la leçon. Donc, M. Faye, nous vous remercions pour votre disponibilité et véritablement le savoir que vous mettez à la disposition des élèves. Je vous remercie de m'avoir remercié. Et certainement, tant qu'il sera possible de venir, nous viendrons, Inch'Allah, pour des éclaircissements et partager avec les élèves et les collègues en même temps.